Désir Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires et tout simplement aussi des curieux du monde économique. Et oui, après 13 ans, après plus de 150 numéros, Classe Affaires devient Alpes Décideurs. L'ambition reste la même, vous faire découvrir les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. Avec évidemment une émission pour débuter cette nouvelle saison en extérieur, ici pour découvrir ce nouveau bâtiment d'Alpes City, vous faire découvrir le nouveau site isérois de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Alain Denisot, bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes le président de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Merci beaucoup de nous accueillir sur ce nouveau site, cette nouvelle adresse. Je suis très heureux de vous accueillir pour deux raisons. Déjà, c'est la première d'Alpes Décideurs et nous en avons le plaisir de la faire ensemble. Et puis, nous venons d'inaugurer notre nouveau site grenoblois, Alpes City, donc c'est la journée des Alpes, bâtiment effectivement qui est juste derrière nous. Cette première sera celle d'une longue série, j'en suis certain. Vous resterez bien sûr notre expert, mon complice dans Alpes Décideurs. On va profiter aussi de cette visite ici sur votre nouvelle adresse pour découvrir le monde de la banque. Bien sûr, nous parlerons innovation, accompagnement de l'économie, notamment celle de la montagne. Et bien sûr aussi, il y aura notre question de l'internaute. Nous sommes donc ici sur ce nouveau bâtiment, Alpes City, dans le quartier Bouchaillé-Vialet à Grenoble. C'était important ce site précisément? Oui, parce que c'est un quartier qui est chargé d'histoire, comme notre caisse d'épargne, mais aussi un quartier en plein renouveau, comme les caisses d'épargne en général. Donc c'est important que nous soyons dans la reconstruction et dans l'ancrage territorial. Et puis nous avons construit un bâtiment qui est attentif à la qualité de vie de nos salariés, parce que des salariés qui travaillent bien, ce sont des clients qui sont mieux servis. Et puis globalement, la caisse d'épargne est une belle entreprise qui doit à la fois bien servir ses clients, mais aussi bien accompagner ses collaborateurs. Près de 300 collaborateurs qui vont travailler ici sur 300 ce site. personnes. Donc la nouvelle adresse de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, ici en Isère, inaugurée il y a quelques minutes. Tout à fait, il y a une vingtaine de minutes. Un grand moment avec des partenaires, avec des clients, avec les réalisateurs de ce projet qu'il ne faut pas oublier, et puis avec nos équipes. Donc une symbolique forte. Je crois que nous avons besoin dans cette période de transition post-Covid, entre guillemets, de créer des symboliques d'alliance, de rassemblement, de convivialité. Et ce que nous avons, je crois, réussi à faire aujourd'hui. Bon, un bâtiment que tous les Grenoblois peuvent bien identifier, construit le long de l'A480 au niveau du rondeau de l'Estacade, pardon, avec un ancrage territorial qui est majeur pour la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Si vous voulez, une banque régionale comme la Caisse d'épargne, c'est une banque des territoires. C'est une banque qui est ancrée sur ces territoires. Le territoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, ce sont 5 départements, les Deux-Savoie, le Rhône, l'Ain et l'Isère. Il est important que dans nos ancrages de tous les métiers, que ce soit les métiers commerciaux, les métiers supports, nous soyons présents sur l'ensemble du territoire. Et donc, il était pour nous essentiel de renouveler finalement les sites d'implantation de Grenoble qui dataient un peu. Et donc, nous avons construit ce bâtiment pour incarner, au-delà de la qualité du haut travail, au-delà des investissements au bénéfice de la région, pour incarner cette présence territoriale. Alors ça permet de regrouper également aussi toutes les équipes, on en parlera. Et puis le symbole, on le disait, c'est ce fameux quartier Bouchaillé-Vialet. Alors Bouchaillé-Vialet, on le rappelle, c'est cette ancienne chaudronnerie qui à la fin du XXe siècle a été pionnière dans ce qui a été une véritable innovation dans nos vies quotidiennes. C'était l'essor de l'hydroélectricité, s'illustrant notamment en fabriquant des turbines et des conduites forcées. L'innovation pour l'économie, on le dit souvent dans nos émissions, c'est essentiel. Et là aussi, l'ancrage territorial est important. Oui, bien sûr. Alors, je pense que c'est spécifiquement vrai à Grenoble. C'est-à-dire que Grenoble, le bassin grenoblois, est une terre d'innovation. C'est une ville d'innovation.
avec Boucheil-Valier historiquement, mais aussi aujourd'hui dans les technologies, dans les supports informatiques, dans l'ingénierie. Donc cette innovation, elle fait vivre les territoires. Et nous avons notamment sur Grenoble une agence innovation qui accompagne ces entreprises. Donc c'est pour nous important d'avoir cette incarnation de proximité. Et puis l'ancrage, c'est aussi ce que nous sommes profondément. C'est une banque coopérative détenue par des clients sociétaires. Nous avons 480 000 clients sociétaires qui détiennent le capital de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Donc ce sont finalement nos actionnaires, mais sociétaires. Et pour nous, c'est important parce que un client, qu'est-ce qu'il attend? Un client attend de la performance aujourd'hui. Et puis, si tout se passe bien, il attend de la performance et de la qualité dans 5-10 ans. Et donc, ça nous permet, ça nous oblige de nous inscrire à la fois dans le temps court, de la performance de court terme, mais aussi dans le temps long, parce que ce seront les mêmes personnes, les mêmes clients, les mêmes entreprises, les mêmes collectivités locales qui seront nos clients dans 5 ans. Donc c'est cet équilibre permanent, je crois, qui fait notre force en tant que banque régionale coopérative. Alors c'est important et ça nous donne l'occasion peut-être de préciser le rôle de ces banques régionales, ces banques coopératives. Vous disiez combien? 480 000 sociétaires 480 000 sociétaires, effectivement. uniquement sur le territoire Sur les Rhône-Alpes. 5 départements que j'ai décrits en début d'émission, c'est considérable, c'est notre ancrage, ce sont nos clients finalement. Ce sont nos clients qui sont aussi nos sociétaires. Et ça nous permet, je pense, d'incarner, d'effectuer la banque un peu différemment. La période que nous avons traversée, qui était difficile, pénible, et je pense que ces mots sont un peu faibles, ont montré notamment vis-à-vis des entrepreneurs, des professionnels, les atouts d'une banque régionale. Les atouts, c'est quoi? C'est la réactivité, c'est l'écoute du client, c'est la proximité, c'est la capacité à prendre des décisions extrêmement rapides, parce que le monde que nous avons traversé et qui ne sera plus jamais le monde d'avant oblige de plus en plus à être présent, à être efficace, à être agile. Donc je crois qu'une belle banque régionale, ce que nous sommes, c'est l'incarnation de tout ça et la mise en œuvre. Et la mise en œuvre aussi de l'accompagnement, de la transformation des territoires. Il faut Bien sûr. effectivement savoir connaître les territoires pour les aider à évoluer, à se transformer. Disons, la connaissance des territoires permet de connaître les problématiques des clients sur ces territoires, qu'ils soient clients publics, entrepreneurs, professionnels. Et donc d'être au plus près des sujets. Et puis effectivement, nous avons des transformations majeures devant nous. Nous avons la transformation climatique qui est considérable, que nous allons accompagner à la fois dans les entreprises qui effectuent ce travail de transformation, d'accompagnement sur les énergies, mais aussi les entreprises qui elles-mêmes se transforment. Et puis nous avons aussi tout ce sujet de l'évolution digitale et toute la technologie, tout le savoir-faire qui est rassemblé sur le bassin grenoblois est forcément pour nous un stimulant. On peut aussi illustrer l'importance de cet ancrage territorial avec quelques exemples de partenariats. Et on voit régulièrement le logo de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, par exemple, sur des t-shirts de sportifs, sur des maillots. Nous sommes partenaires des clubs sportifs principaux de Grenoble, le GF38, le football club FCG, bien sûr. FCG, voilà. Bien sûr, en Pro D2. Toujours ce sujet de dénomination un peu compliqué en Pro D2. Également le mécénat culturel avec MC2, avec le musée d'art contemporain de Grenoble. Notre incarnation, notre présence sur les territoires ne se limite pas à l'économie, parce que nous savons que les territoires vivent d'autres choses que l'économie, et l'attractivité d'un territoire sont bien sûr ses emplois, c'est bien sûr ses entreprises, ses professionnels, mais c'est aussi tout l'écosystème qui est autour pour attirer les talents, attirer les potentiels, attirer les projets, attirer les écoles. Et Grenoble est une belle illustration de cette attractivité. J'aimerais qu'on définisse avec vous ce terme de partenariat qu'on utilise assez facilement, qu'on galvaude peut-être un petit peu. Ce n'est pas uniquement donner de l'argent, être partenaire. Je pense par exemple au partenariat de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes avec la Fédération française de ski, qui s'étend dans le temps, qui est un partenariat quasiment au quotidien. C'est déjà un partenariat très ancien. Nous sommes partenaires de la FFS depuis 25 ans. Et ce que je crois, quand on est partenaire durable, c'est que chacune des parties trouve dans l'autre autre chose que l'échange économique et de prestations. Il y a un bénéfice partagé, un bénéfice positif partagé entre la Fédération et la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, mais au-delà de ça, il y a une adhésion, je pense aux valeurs, une adhésion aux performances des champions, une adhésion à la présence dans les stations. Nous sommes aussi, et nous le verrons ensuite, une banque de la montagne. Notre territoire, c'est 5 départements. Et nous avons parmi ces 5 départements, 3 départements de montagne. L'Isère, bien sûr, la Savoie, la Haute-Savoie. Donc la FFS, c'est un peu l'incarnation de tout ça, de notre présence, et puis de notre engagement auprès de professionnels qui sont eux-mêmes très engagés dans leur activité.
Et d'athlètes, enfin, particulièrement, hein, enfin, on voit là Justine Breza au biathlon, on a vu Tiffany Gauthier, enfin voilà, ce sont des athlètes que vous suivez de près. Via notre team Serra, effectivement, nous sommes très attentifs à l'accompagnement de ces athlètes, à l'esprit d'équipe, aux performances individuelles aussi, puisque le ski est le plus souvent une performance individuelle, un sport individuel. Donc c'est quelque chose qui pour nous est fédérateur. Et nous allons continuer. Nous allons continuer dans ce partenariat avec le FFS et peut-être d'autres projets, mais il est encore un peu tôt pour en parler. On se reverra pour en parler. Alors Alain, ce nouveau site d'Alpe City, ici, il est très reconnaissable, hein, je le disais, à l'entrée de Grenoble, juste à côté du pont de Catane. Pardon, tout à l'heure j'ai eu un petit trou de mémoire. Il aura demandé plusieurs mois de chantier, 2 ans de chantier précisément. Un bâtiment très identifiable, 50 mètres de haut, 7 étages, qui développe 5500 mètres carrés de bureaux en intérieur. Je vous propose de revivre ce chantier en quelques images. Des images toujours très impressionnantes, ça semble aussi facile et si rapide. 2 ans de chantier en quelques secondes. 2 ans de chantier et 5 ans de préparation quand même. 5 ans de préparation entre les premiers échanges avec la mairie et puis la métropole. Le sujet de l'autoroute, de la rocade, le sujet du drac. Hein, je rappelle que le drac est un animal tumultueux. Donc voilà. Bon, 7 ans effectivement de projet. Pour en parler, Fabienne Baucher, bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes directeur général adjoint en charge du pôle opération à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. 7 ans de projet, 2 ans de chantier et finalement, enfin, il est là. Enfin, il est là et nos équipes ont pu intégrer le bâtiment depuis le mois de juin, progressivement. Et on le découvre tous les jours, on l'utilise tous les jours et on apprécie ce nouvel outil. Alors, quelques chiffres majeurs. On aime bien les chiffres, vous savez, dans Alpe Décideur. Alors, quelques chiffres. On a 5500 mètres carrés de bureaux, on a 1500 mètres carrés de jardin, on a des terrasses à tous les étages, on est sur 7 étages. On a à peu près 300 collaborateurs sur site et 500 postes de travail. Donc, on peut encore accueillir du monde. On peut encore accueillir du monde, tout à fait. Alors, on va peut-être revoir quelques images de ce chantier pour illustrer les propos. L'objectif, un des objectifs, c'était aussi de pouvoir regrouper les équipes avec évidemment une évolution aussi du management, des collaborations et des types de collaborations qu'on peut mener. Oui, c'est vrai que jusqu'à présent sur Grenoble, nous avions 2 sites avec des équipes qui étaient éparpillées et qui ne se croisaient pas souvent. En créant ce nouveau bâtiment, au-delà du symbole et de l'image et de la beauté du site, c'est aussi de pouvoir mettre des équipes qui sont à la fois des équipes commerciales et des équipes middle et back-office qui vont se croiser et qui vont avoir des espaces pour travailler ensemble, pour échanger et pour favoriser tous les travaux transversaux et l'émergence d'idées. En fait, c'est vraiment notre objectif. Et on a regroupé des équipes de type centre d'affaires, l'agence innovation, tout ce qui est développement de l'économie locale, également le réseau BDD, le réseau d'agences banque de détail, le chef de réseau est ici, et puis toutes les équipes d'experts de middle et de back-office. Alors justement, je le disais, ça nous permet de rentrer un petit peu dans les coulisses d'une banque. Moi, je vois qu'il y a aussi un service qui s'appelle le Centre Habitat Alpes.
Qu'est-ce que c'est? Alors, le Centre Habitat Alpes, c'est un merveilleux outil pour offrir à nos clients le meilleur service en termes de crédit immobilier. Donc, c'est un outil qui est disponible à distance, qui justement nous a permis, notamment pendant la crise que nous venons de traverser, d'assurer un service de qualité et avec, de l'autre côté du téléphone ou de l'autre côté de l'écran d'ordinateur, des experts du crédit immobilier. Alors pour les 300 agents qui travaillent ici à Alpes City, c'est aussi l'assurance de travailler dans des conditions de confort optimales. Oui, alors bien sûr, en créant ce bâtiment, il fallait que on utilise tout ce qui se faisait d'innovation, tout ce qui était possible en termes de confort. Notamment, il y avait une problématique d'acoustique, vu la proximité de la 480. Il y a aussi, à l'intérieur de ce bâtiment, de nombreux services qui sont des services qui travaillent essentiellement avec le téléphone. Et il fallait que la qualité acoustique à l'intérieur des pièces, à l'intérieur des bureaux, soit vraiment préservée à travers des cloisons spécifiques, à travers des murs et tout ce qui est vitre également. Alors je lis aussi que c'est un bâtiment HQE, haute qualité environnementale, l'un des tout premiers d'ailleurs labellisés ici. Oui, c'est ça. C'est le premier bâtiment sur la région qui a été labellisé. C'était important quand on a construit ce bâtiment d'utiliser des matériaux et des entreprises qui étaient capables de nous apporter des techniques qui permettaient d'obtenir ce label. HQE, bâtiment durable, c'est précisément le label qu'a obtenu ce bâtiment d'Alpes City. Précisément, Alain, c'est une des questions qu'un internaute nous avait posées il y a déjà quelques semaines. Je profite de l'occasion pour vous poser cette question. C'est Sébastien qui nous posait la question. Quels critères impose le label HQE? Moi, j'élargis un petit peu en quoi ça consiste, cette certification haute qualité environnementale. Alors déjà, c'est une certification qui va au-delà de la réglementation. Vous savez que la réglementation en termes de bâtiments d'activité ou d'habitation en France, c'est d'un niveau élevé et HQE va encore plus loin. On pourrait se dire HQE, ça concerne uniquement l'environnement. Ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, il y a des critères environnementaux, écologiques, de consommation d'énergie qui sont importants dans la labellisation HQE. Il y a aussi des critères de performance économique. C'est-à-dire que le bâtiment doit être pour l'utilisateur, avoir un bon ratio de performance économique en termes de dépenses d'énergie. Et là, on rejoint bien sûr le sujet climatique, écologique, mais pas uniquement. C'est aussi un critère qui doit répondre à des qualifications de qualité de vie au travail. C'est-à-dire que l'environnement de travail du salarié, du collaborateur doit répondre à des standards élevés. Et puis dans l'élaboration du projet, pour avoir ce label HQE, il faut mener un projet de façon responsable. Et un projet de façon responsable, c'est notamment d'associer toutes les parties prenantes, bien sûr ceux qui font le bâtiment, mais aussi ceux qui vont l'utiliser dans sa conception pour avoir quelque chose qui convienne parfaitement effectivement aux utilisateurs, aux usagers à venir. Oui, donc on est sur un label environnemental au sens très large. Très large. On est sur un label finalement de qualité, d'utilisation et de construction d'un bâtiment au meilleur standard. Alors Fabienne Baucher, Alpes City, ici labellisé HQE, on le disait, voilà qui a du sens dans ce quartier, qui est d'ailleurs un éco-quartier. Bouchaillé-Vialet, c'est l'ensemble du quartier qui est un éco-quartier. Oui, parce qu'il y a des startups qui se sont installées, il y a des entreprises qui se sont installées et qui ont construit, qui ont renouvelé des sièges, pas très loin d'ici. Et nous, en arrivant ici, on veut s'inscrire dans cet écosystème, avec toutes les équipes qui sont là pour répondre aux besoins de ce système. Alors des équipes qu'on va manager différemment, qui vont apprendre aussi à vivre un peu différemment. Alors j'ai vu ici qu'il y avait un petit parking voiture, mais un grand parking vélo par exemple. Oui, donc l'idée c'est aussi de s'inscrire dans un mode de transport qui est l'avenir, puisque on sait que la voiture, même si on est très dépendant aujourd'hui encore, on sait que ce n'est plus l'avenir. Donc on a des parkings vélos, on a des parkings vélos électriques, on a aussi des parkings pour les voitures électriques. Voilà. Pour les véhicules qui sont rechargeables. Donc un bâtiment qui répond à 4 grands enjeux, on le disait, le cadre de vie, le respect de l'environnement, la performance économique, Alain nous le disait, et puis un management de projet responsable. Quelques explications sur ce point précis. Alors, un management de projet responsable. Management de projet responsable, je pense que c'est ce que doit être un management de projet de tout temps, sauf qu'aujourd'hui on met des mots dessus. Un management de projet responsable, c'est s'inscrire dans la stratégie de l'entreprise, c'est s'inscrire dans des projets qui vont permettre à nos clients de se développer, favoriser la transition énergétique par exemple, pour nos clients, ou alors des projets de management interne, d'épanouissement au travail, d'évolution et de parcours professionnel. Donc on doit être capable d'avoir une vision large quand on manage un projet. Donc c'est ça aussi le management responsable. Bon, vous nous le disiez, les collaborateurs sont installés ici depuis quelques semaines, depuis cet été.
Quel est l'accueil? J'imagine assez bon. Ah, ils sont très gentils. Non, a priori, ils sont contents. A priori, ça a l'air plutôt confortable et agréable à vivre. Oui, oui, enfin, les retours sont excellents. Les retours sont excellents. Je pense, enfin, nos équipes savaient bien évidemment qu'il y avait ces constructions, avaient pu commencer à l'appréhender, mais vivre dans le bâtiment, enfin travailler dans le bâtiment, et c'est aussi un moment de vie, c'est avoir une perception particulière de l'endroit. C'est-à-dire que l'endroit est, je trouve, très apaisant, très voilà, dans un Très cadre lumineux aussi. très lumineux. Enfin, et c'est très agréable je pense, à utiliser. On va en voir quelques images. Fabienne Baucher, merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous. à Alors vous. évidemment, on a beaucoup parlé ici à Alpes City des grandes directions de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, on vient de l'évoquer à l'instant, mais cet ancrage territorial dont vous parliez tout à l'heure Alain, il s'appuie sur un réseau d'agences un peu partout dans les communes, 280 à l'échelle de la région Rhône-Alpes et 68 chez nous ici en Isère. Écoutez les précisions de Florence Claudet, elle dirige précisément ce réseau. Alors l'implantation de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes en Isère, aujourd'hui, c'est Alpes City, puisque Alpes City est le symbole d'une volonté d'ancrage régional. Il est important pour nous d'être présents sur le secteur grenoblois. Important d'investir sur ce secteur-là, mais aussi d'investir dans le confort des collaborateurs, puisque jusqu'à présent, les équipes grenobloises étaient réparties sur 2 sites. Et avec Alpes City, nous avons vraiment eu l'opportunité de rassembler toutes les équipes de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes sur ce bâtiment. Donc à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, nous avons fait le choix d'un maillage dense de notre territoire. Nous sommes présents sur 5 départements, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et le Rhône. Et la Caisse d'épargne Rhône-Alpes compte 280 agences, dont 68 en Isère. Et il s'agit d'un choix stratégique de notre entreprise pour nourrir notre vocation d'utilité et maintenir surtout une grande proximité relationnelle avec nos clients. En complément de la proximité géographique, nous avons aussi des outils digitaux puissants. D'abord la signature électronique pour tous nos clients. Nous avons aussi notre application en ligne et puis la proposition de rendez-vous en visio. Et sans oublier nos agences en ligne, dont une qui se trouve dans ce bâtiment, qui regroupe une quinzaine de collaborateurs et qui sont en charge de 30 000 de nos clients sur l'Isère. Nous sommes un employeur majeur sur notre territoire. L'année dernière, nous avons embauché 277 personnes en CDI. Et puis, nous avons aussi la volonté d'accompagner l'emploi des jeunes, puisque chaque année, c'est plus de 200 contrats d'alternance que nous réalisons pour à la fois nos agences sur tout le territoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, mais aussi les différents services des 2 sièges, grenoblois et Lyon. Dans Alpes Décideurs, on parlera souvent du territoire et on a évoqué cet ancrage territorial de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Nouvel exemple, on ne l'a pas évoqué, mais l'emploi, et l'emploi des jeunes en particulier. Oui, alors la Caisse d'épargne Rhône-Alpes est un grand employeur sur la région, plus de 3000 collaborateurs. C'est aussi un grand recruteur, puisqu'en fait, nous avons, comme beaucoup d'entreprises, une pyramide des âges qui fait que nous avons des salariés qui partent en retraite. Nous constatons aussi que nous avons des collaborateurs qui mènent d'autres projets, qui accompagnent leurs conjoints, il y a une mobilité géographique en France qui se développe. Donc aussi, pour cette raison, nous recrutons. Et Florence Claudel disait, c'est quasiment 300 personnes que nous recrutons par an, ce qui est considérable. Et nous sommes vraiment des tenants très forts de l'alternance. Nous considérons, bien sûr, au-delà du coup de main que ça donne aux jeunes étudiants, et ça, il ne faut pas le négliger, nous considérons que pour entrer dans la vie active, l'alternance est un excellent levier, une excellente trajectoire, parce que finalement, poursuite des études, très bon niveau universitaire ou d'école obtenue, et en même temps, acquisition d'un métier, facilitation dans la vie active et finalement plus de qualité de vie dans son premier poste. Parce que le premier poste est, et nous souhaitons recruter beaucoup de nos alternants, est déjà connu et permet une évolution. Donc pour nous, l'alternance, c'est vraiment quelque chose qui correspond à ce que nous sommes, ancré territorialement, donc à l'accompagnement des jeunes, et bien sûr des moins jeunes que nous recrutons. Et c'est un levier pour nous de consolidation des compétences et savoir-faire au sein de la CAS.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Alpes Décideurs, premier numéro de la saison, le mensuel économique de Télé Grenoble. Et on a installé nos plateaux en extérieur ici à Alpes City, à Grenoble, tout près du pont de Catane. C'est le tout nouveau site de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Alain Denisot est bien sûr avec moi, à mes côtés. Alain, on évoquait le maillage territorial, on vient d'en parler avec les agences locales. Elles sont au cœur de cette relation de proximité que vous nouez avec vos clients. Et puis, dans les Alpes, il y a un autre métier qui est majeur, c'est l'accompagnement de l'innovation. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Henriot-Sauveur, directeur de l'agence Innovation. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une agence Innovation qui a été lancée il y a 6 ans, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. 6 ans déjà. En effet, en 2015, on avait une conviction que notre territoire, comme vous l'avez dit à l'instant, était une terre d'innovation, était aussi un vivier de savoir, de compétences. On parlait des jeunes juste avant. Donc on s'est dit, il faut qu'on soit présent en tant qu'acteur de l'économie locale, acteur de ce territoire. La Caisse d'épargne a pris l'initiative de créer cette agence spécialisée en vue justement de répondre aux besoins de ces entreprises. Et cette conviction, c'était un pari quand même, un pari qu'on a gagné. Donc, on peut s'en féliciter tous ensemble parce que c'est aujourd'hui, si je donne un petit peu les principaux chiffres clés, et puis après peut-être qu'on partagera une vision sur le pourquoi. Mais aujourd'hui, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes a accompagné plus de 1000 projets. Ce sont 5 collaborateurs qui sont dédiés à ces thématiques-là. Ce sont plus de 200 projets accompagnés donc par nous au quotidien, en financement évidemment, et sur des offres spécifiques. Ce sont près de 100 millions d'euros prêtés à ces mêmes entreprises. Donc l'empreinte financière est importante et ces mêmes entreprises, elles ont levé, Christophe, plus d'1,2 milliard. Donc ça veut dire que la manne financière et contribue d'ailleurs, et je rebouclerai par l'emploi, sur la création de plus de 4000 emplois. Donc c'est vraiment un acte fort et qui marque notre utilité. Le fameux effet levier dont on parle souvent, qui est important. Quand on parle de start-up aidée, enfin d'entreprise de l'innovation aidée, start-up ou pas d'ailleurs, on parle de tous les domaines. Tout à fait. Moi, je les catégorise en trois grandes verticales marché en fait. Aujourd'hui, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, sur les projets que nous accompagnons, nous avons à peu près un tiers du portefeuille qui est sur l'industrie. Donc là, on va y retrouver tous les sujets autour de la microélectronique, évidemment très, très ancré à Grenoble. On va retrouver mais aussi la chimie, la plasturgie, tout ce qui va être autour de l'énergie, des grands chantiers. La deuxième verticale marché, c'est une verticale autour de la santé. On en parlera un petit peu après, mais on est un acteur majeur en région Rhône-Alpes, aussi bien sur Lyon que sur Grenoble, sur le domaine de la santé. Et la dernière verticale, c'est la partie numérique, le volet digital, avec toutes les créations autour de la cybersécurité, de la transformation numérique dans nos belle contrée. Alors, exemple concret, vous évoquiez le domaine de la santé, vous avez accompagné la start-up Essential Robotics, qui est spécialisée précisément dans le domaine de la santé, et plus particulièrement de l'imagerie. C'est encore une pépite en matière d'innovation, qui pourrait d'ailleurs bien, très rapidement, révolutionner la vie des blocs opératoires. Vous allez comprendre avec ce reportage de Lina Badreddine. Réunir dans un seul appareil différentes technologies d'imagerie et de navigation chirurgicale, c'est le défi relevé par Essential Robotics, un système unifié pour accompagner les spécialistes dans la chirurgie osseuse, plus précisément dans la chirurgie de la colonne vertébrale qui sont des opérations sensibles. Parmi les éléments de la plateforme, une sorte de scanner hyper articulé qui permet au chirurgien de voir sur un écran ce qu'il est en train de faire grâce à la prise d'images en 2D ou 3D. Un appareil qui tourne autour du patient, on peut dire cela, et qui va reconstruire l'image de l'anatomie à l'intérieur du patient. Donc, on n'y a pas accès visuellement, mais le chirurgien va ensuite voir ces instruments à l'intérieur justement de l'anatomie du patient sans avoir à ouvrir pour voir de visu l'anatomie. À cette plateforme s'ajoute une nouvelle brique, un bras robotisé qui va servir à ajouter de la précision dans le geste du chirurgien qui reste maître de l'opération. Le robot va permettre d'accélérer le geste au bloc opératoire, amener de la fiabilité, de la répétition, de la répétabilité. Donc le chirurgien va accélérer son geste et le faire avec plus de confiance puisqu'il saura qu'il a été directement au but.
Le robot collaboratif n'est pas encore utilisé en usage clinique, mais le système dans son ensemble, avec ses technologies d'imagerie, de navigation et de robotique chirurgicale, fait bénéficier aux patients de techniques et de procédures moins invasives. Donc des incisions plus petites, des suites opératoires moins compliquées et aussi un retour à l'activité normale plus rapide. Plus de 1500 chirurgies ont déjà été réalisées avec la plateforme Essential Robotics, qui compte devenir un indispensable des blocs opératoires et s'exporter encore à l'international. Quand je parlais de révolution à venir, je ne me trompais pas. Alors cette start-up, elle est née en 2009, mais tout s'est accéléré ces dernières années. Elle est passée de 40 salariés à 120 salariés ces 2 dernières années. Aujourd'hui, elle est en phase de développement avec le projet de vendre plusieurs centaines de ces plateformes par an. Elle est actuellement en phase d'industrialisation avec des nouveaux locaux à trouver, des très très grandes surfaces. Comment s'est passée, Caroline, la rencontre avec cette start-up, le premier contact ? Vous l'avez dit, en fait, Christophe, c'est une rencontre, en fait. J'ai eu la chance, dans le cadre justement de la notoriété que nous avions acquise au fil des mois sur l'innovation, de rencontrer Stéphane Lavallée, qui est le fondateur de cette entreprise, qui est un serial start-upper, puisqu'il en est quand même à plusieurs opérations du même genre. Donc c'est en effet une rencontre avec des profils de dirigeants expérimentés, des personnes qui ont tout un background technique, technologique, la capacité à s'entourer d'investisseurs rapidement. Ce sont des gens qui ont une légitimité dans leur domaine. Là, on parle de dispositifs médicaux, donc on est dans des domaines très réglementés et qui a une capacité forte à embarquer à la fois des clients, des investisseurs et des partenaires financiers comme la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, puisqu'on l'accompagne depuis le début de l'aventure, avec des interventions différentes en fonction des dispositifs dédiés que nous avons sur l'innovation, que ce soit des dispositifs européens ou des dispositifs plus classiques. Et nous avons vécu avec lui aussi bien les moments d'effet de levier, on en parlait tout à l'heure sur la partie des levées de fonds dans les premières étapes, mais aussi les étapes d'industrialisation et de commercialisation qui l'animent aujourd'hui. Voilà, j'aime bien cette histoire d'accompagnement, parce que c'est vraiment une relation sur le long terme qui se tisse. Tout à fait. Moi, j'ai envie de vous dire que pour moi, le métier d'innovation tel qu'on le pratique à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, c'est quoi? C'est l'expertise, parce qu'on est sur des domaines quand même spécifiques où il faut mettre, je dirais, des compétences et du temps pour appréhender la complexité de ces projets. Une expertise dans le conseil, c'est un conseil qui est attaché qui est attaché à des codes et à un écosystème spécifique, donc il faut connaître toutes les règles du jeu. C'est un monde où c'est par l'expérience aussi, l'expérimentation, l'expérience, mais aussi l'expérience en tant qu'acquis, que l'on se fait une religion sur un projet, qu'on décide de l'accompagner, qu'on prend ce pari avec l'entrepreneur. Et le dernier point, c'est qu'on participe à un écosystème et c'est tout un réseau autour de nous. Et la Caisse d'épargne a su prendre sa place au sein de ce réseau depuis maintenant un peu plus de 5 ans en ayant un positionnement majeur, puisque comme je vous l'exprimais tout à l'heure, quand on voit passer plus de 200 projets par an, c'est qu'on est capable de les accompagner sur le long terme en tout cas. Bon, puis les Alpes, j'imagine que c'est pour vous un terrain d'action particulièrement riche en matière d'innovation. Très très riche. Fantastique même. Bon, j'aime beaucoup cette idée d'être un élément d'un réseau. Merci beaucoup Caroline d'avoir été avec nous. On va accueillir Elsa dans un instant. L'élément d'un réseau, c'est ça aussi le rôle du partenaire local. Oui, et le modèle de l'agence innovation qu'on a aussi sur d'autres modèles, on a une agence santé, une agence montagne, une agence économie sociale, c'est qu'au-delà d'être une grande banque généraliste, ce que nous sommes pour les clients entrepreneurs, professionnels particuliers, nous savons mettre en face de clients qui ont des problématiques métiers ou de cycles de développement très spécifiques, des spécialistes qui vont répondre très précisément à leurs demandes. Et je crois que ça fait vraiment partie de notre force, c'est-à-dire avoir cette couverture large en termes de clientèle et en même temps, quand il le faut, on focus avec une équipe très dédiée qui va traiter comme Essential Robotics une compréhension, une technologie qu'on sait accompagner parce que nos collaborateurs comprennent le dispositif. Ils parlent la même langue que les entrepreneurs. Alors parmi ces spécificités, vous l'évoquiez, il y a le rôle de banque de la montagne que veut jouer la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Elsa Mignani, merci de nous avoir rejoints. Merci Christophe. Bonsoir, vous êtes directeur corporate à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes qui veut s'imposer comme cette banque de la montagne. On évoquait tout à l'heure le long partenariat avec la Fédération française de ski. Cette agence montagne, c'est une organisation très transverse.
Oui, tout à fait. À travers la Banque de la Montagne, nous matérialisons finalement plusieurs choses auxquelles nous sommes chers à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Nous matérialisons tout d'abord notre ancrage territorial, puisque la Caisse d'épargne Rhône-Alpes est présente sur tout l'arc alpin. Et à travers Grenoble, je crois qu'il suffit de lever les yeux pour voir les beaux massifs montagneux qui nous entourent. Et donc, effectivement, nous sommes présents à travers nos différentes agences sur tout l'arc alpin, mais aussi à travers 3 implantations fortes autour de Grenoble, Annecy et Chambéry. Et donc, cet ancrage territorial nous confère naturellement un positionnement fort et des parts de marché élevées auprès des acteurs de la montagne. Par ailleurs, on a aussi une connaissance de l'écosystème qui est extrêmement forte. Je crois que c'est important de le préciser. Nous avons la chance d'avoir des collaborateurs à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes qui connaissent la montagne, qui viennent de la montagne, qui y vont le week-end et qui accompagnent donc très naturellement l'ensemble des acteurs. Alors ces acteurs, on peut les citer parce qu'effectivement, nous on vit autour, on est dedans, mais ils sont innombrables, du commerçant jusqu'aux professionnels des remontées mécaniques, jusqu'à la collectivité territoriale. Oui, tout à fait. Nous accompagnons l'ensemble des acteurs, comme vous le dites, Christophe. Ça va effectivement de la remontée mécanique, en passant par le professionnel de santé qui exerce sur une commune de support de station. Ça passe aussi par les élus que nous accompagnons autour d'un certain nombre de sujets. Ce sont aussi des hébergeurs, des groupes hôteliers, des associations, des clubs de sport. Enfin voilà, comme vous pouvez le constater, les acteurs sont très nombreux puisque la montagne est finalement un territoire. Et donc, par définition, on a vocation à les accompagner dans leur diversité. On ajoute les aménageurs, les remontées mécaniques, les professionnels de l'immobilier. Quand je dis qu'ils sont innombrables, vraiment, ils sont innombrables. Quelques enjeux à venir sont des professionnels qui sont face à des enjeux d'avenir. Et la crise sanitaire qu'on vient de traverser a peut-être accentué encore ce regard qu'on pose sur la nécessaire transition de ces acteurs. Oui, tout à fait. Je dirais que la crise que nous avons traversée et que nous traversons quand même encore un peu, surtout sur la montagne, dans l'attente de la prochaine saison d'hiver, nous a permis de mettre en lumière un certain nombre de points. Bien évidemment, le poids important de l'économie du ski alpin. L'interdépendance aussi entre les acteurs, on le voit très bien à travers nos centres d'affaires, que entre les acteurs dans les stations et ceux qui se trouvent en vallée, les fournisseurs, les équipementiers, les transporteurs, nous avons une interdépendance extrêmement forte. Et comme vous le dites, Christophe, cette crise a aussi mis en lumière les enjeux de transformation, de mutation pour cet écosystème. On pense très naturellement à l'enjeu climatique et environnemental avec le sujet des transports et de la mobilité que l'on retrouve en station. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Les enjeux sont aussi autour du numérique, du digital, les enjeux d'expérience client au sens le plus large qu'il soit. Vous évoquiez la transition environnementale et en matière de déplacement. On peut juste donner un exemple, par exemple avec l'Odol Express qui a vu le jour dans l'Oisans et que vous avez accompagné. Oui, tout à fait. Nous sommes très fiers d'avoir accompagné le financement donc, de ce premier ascenseur valléen de l'Oisans, puisque pour nous, au-delà de ce projet d'infrastructure et d'aménagement du territoire, qui vient aussi accroître l'attractivité de ce territoire, il y a un enjeu d'accompagnement autour de cet enjeu environnemental. Et aujourd'hui, à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, nous souhaitons, autour de ces sujets, nous positionner comme banquier, bien évidemment, mais aussi comme partenaire de ces transformations. L'Odol Express, qui, je le rappelle, relie Almont à Ozan-Noisans et remplace d'ailleurs d'anciennes navettes routières. Tout à fait. Donc c'est un bel exemple, effectivement, de ce qu'on peut faire en matière de transition écologique. Je ne peux pas vous laisser partir, Elsa, sans évoquer avec vous l'actualité économique. Peut-être un point sur la saison d'été, une petite prospective sur l'hiver. Alors la saison d'été, globalement, on dresse un bilan positif du taux d'occupation, notamment qu'on a eu dans les stations de notre région, avec un taux d'occupation qui était en progression de l'ordre de 7% à peu près par rapport à l'été 2020. Et souvenez-vous, l'été 2020 était déjà une belle année, avec une reconquête de la montagne l'été. Donc un bilan très positif de ce point de vue-là, pour atteindre donc un taux d'occupation de l'ordre de 55-56%. À noter quand même, au-delà de ce bilan positif, une forme d'hétérogénéité quand même dans le niveau de fréquentation qu'on a pu avoir entre les différentes stations selon les massifs. Globalement, retenons quand même que les petites stations et les moyennes stations attirent et sont très prisées par l'ensemble du public. Pour l'hiver, là, avec les partenaires que vous fréquentez, on est plutôt optimiste ?
très optimiste, parce qu'on se doit de l'être, premièrement. Et trêve de plaisanterie. Les indicateurs sont plutôt pas mauvais. Voilà, les indicateurs sont bons. On a eu, après la saison blanche qu'on a traversée, beaucoup d'agences touristiques qui ont commandé des études sur l'intention de réservation des clients de la montagne. Et ces premières intentions sont bonnes, voire très bonnes. Donc c'est positif, avec beaucoup de réservations de particuliers, des séminaires qui s'organisent, des colonies de vacances et même des tours opérateurs à l'étranger qui commencent effectivement à effectuer des réservations. Donc tout ça est très encourageant. Eh bien oui, on veut tous rechausser et reprendre un petit peu d'altitude quand même et retrouver la montagne. Merci beaucoup, merci Elsa d'être venue sur le plateau. Merci Alain de nous avoir accueillis ici à Alpes City. Un mot de conclusion ? Déjà, c'était avec plaisir de conclure cette première émission d'Alpes Décideurs. La conclusion, c'est que nous sommes sur un territoire qui est extrêmement riche d'opportunités, que les chocs que nous avons vécus, je crois, sont aussi des chocs de transformation, comme le disait Elsa. Je pense qu'aujourd'hui, nos concitoyens ont peut-être redécouvert par son absence les différentes dimensions de la montagne. L'hiver, l'été, mais aussi l'hiver d'autres activités, l'été d'autres activités, et peut-être rééquilibrer les flux touristiques que nous connaissons dans notre pays. La question sur la saison à venir, je crois qu'on peut être effectivement optimiste, comme le disait Elsa. La grosse question, c'est quand même le tourisme étranger. Voilà. Vous avez certainement vu ces derniers jours que la Compagnie des Alpes avait affrété pour la saison un Eurostar pour faire l'aller-retour entre Londres et les grandes stations. C'est une belle initiative, ça va revenir. C'est intéressant. Donc voilà, c'est un modèle en transformation, mais je crois qu'on peut être très optimiste parce que le territoire et ses dirigeants, ses décideurs, ses habitants sont pleins de ressources. Merci de votre accueil. Merci à tous de votre fidélité. L'esprit d'entreprendre, c'est sur Télé Grenoble dans Alpes Décideurs, le nouveau magazine économique que nous proposons désormais chaque mois. C'est parti pour une nouvelle saison, alors à très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.